Hello, je suis ravie de vous retrouver, mes belles lumières, ravie de vous savoir en ligne. J'espère que ce moment vous plaira. J'ai conditionné différemment, dans un petit endroit, intuitivement. Les énergies sont très fortes, je suis bien ancrée, je reçois énormément. Les cartes ont été pré-tirées mais sont popées de façon vraiment rapide. Je les ai laissées comme telles. Vous voyez, donc ici, on est bien en connexion avec vous, chers amis du signe ascendant Sagittaire. Donc on va commencer comme à mon habitude avec mes oracles chéris. Donc pour les personnes qui me connaissent, bah merci d'être là à nouveau, merci de votre présence, de votre fidélité. Et puis les personnes qui me découvrent, bienvenue à vous, sincèrement. Alors on commence ici tout de suite avec l'oracle de Gaïa, qui nous parle d'appréhension. Alors je crois que cette carte est sortie pour le premier signe qui a été entre guillemets introduit pour ce mois de mars, donc c'était celui du poisson. Donc si vous êtes du signe du poisson et Sagittaire, vous avez compris que c'est très marqué pour vous, pour cette saison, notamment pour les prochains jours. On vous parle véritablement finalement de devoir aller de l'avant pour vous prendre en main, mais surtout d'arrêter de chipoter, d'entretenir des mauvaises pensées vous concernant, parce que clairement il en est question. Vous faites partie de ces personnes qui peut-être portent un regard trop important par rapport au jugement des autres et qui se sentent pas assez, ou qui se sentent trop, ou qui se sentent peu. Et donc du coup peu armé, peu valorisé, mais déjà ne serait-ce que par soi-même. Donc déjà à la base, faites attention à la façon dont vous vous percevez, ce que vous gardez au fond de vous-même par rapport à votre assurance, par rapport à la vie, par rapport à ce qu'on attendrait de vous, ou de manquer de courage, parce que finalement ici on touche à quoi? À votre estime personnelle, et vous avez vraiment besoin de vous reconnecter avec autrui, et surtout peut-être qu'on vous galvanise, qu'on vous entoure d'amour, de bienveillance et de bons messages, mais dans la sincérité. En tous les cas, vous êtes une personne qui est reconnue comme très attachante, qu'on a vraiment envie et honneur et le bonheur d'avoir à ses côtés. Donc franchement, revenez un peu au cœur de tout, à l'amour, et apportez-vous vraiment beaucoup de bienveillance, de bientraitance, d'égard à votre personne, en faisant attention à vos valeurs, à respecter vos besoins, et surtout cette fois-ci d'oser aller de l'avant, parce que là on est au mois de mars, on va commencer le mois de mars, il faut vraiment changer les choses, il est question de passer à l'action, et c'est justement ce qu'on vous appelle à faire, d'oser vous lancer, et donc du coup de faire preuve de détermination, de courage intérieur, et de vous dire ok, j'y vais, je lâche les chevaux, et j'arrête mes pensées lugubres, obscures et sombres, négatives, limitantes, enfin vous voyez un peu l'idée, mais c'est vraiment pour vous engager à aller de l'avant, pour avancer dans la confiance, et surtout vous dire que vous pouvez beaucoup pour vous-même déjà à la base. Alors on a fait ce tirage, on continue donc ici avec deux cartes qui sont sorties pour vous naturellement, qui représentent l'oracle des nombres. Et alors là, vous allez me dire, waouh, bah oui, elles sont venues d'elles-mêmes, hein, je les découvre en même temps que vous, donc on a cette histoire de confiance et de réflexion. Donc il va être question de faire un dernier point, certainement de savoir où vous allez aller, est-ce que ça fait du sens, oui, est-ce que ça me représente, est-ce que je peux le faire financièrement, est-ce que je peux le faire émotionnellement, est-ce que je peux le faire relationnellement, mais en tous les cas, ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez avoir confiance. Vous aurez besoin de confiance, mais elle vous sera donnée. À partir du moment où vous allez vous engager, je pense que vous allez vous aider vous-même, vous allez être entouré de bienveillance, de belles énergies, et en tous les cas on vous dit clairement oui, tu peux le faire. Donc on a déjà deux cartes qui nous parlent quand même de finalement de confiance en soi, de confiance en la possibilité. Donc là clairement encore une fois, allez-y. Alors effectivement, vous êtes limité au niveau de vos pensées, tout se joue au niveau du mental, mais si vous prenez conscience que tout est possible, que l'idée que vous avez elle est vraiment nourrie par l'amour, franchement allez de l'avant et travaillez gaiement vers ce que vous souhaitez réaliser. Alors ça peut quand même toucher à ce que moi j'ai certifié, sur lequel j'ai travaillé, même si à la base j'étais très optimiste, c'est la résilience, c'est ce qu'on appelle tout ce qui est psychologie positive, tout ce qui est le côté je vais bien, tout va bien, je suis gai, tout me plaît, et c'est vraiment reprendre les rênes de sa vie, mais en étant soi-même acteur ou réalisateur, pas uniquement dans un film celui de la voisine, comme je le dis souvent. Donc vous voyez un peu comme ça va vous parler, mais le 1 il nous parle d'action, il nous parle de prise d'initiative, le 2 nous parle de revenir à l'équilibre des choses, de renouer avec des belles énergies, autant au niveau des polarités féminines que masculines, donc d'être dans j'ai l'idée mais j'y vais. Et puis le 7 ici, encore une fois, c'est ce côté ne pas trop contempler les choses. Ok, vous faites bel et bien les bonnes choses pour gagner en sagesse, mais allez-y, mettez-vous en scène, entre guillemets. Alors, on va continuer ici avec l'oracle
de la triade. Alors cette carte est très lourde, elle est très forte, elle est pas forcément parmi mes meilleures, mais encore une fois je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très fort à l'intérieur de vous qui vous coûte. Là j'ai le ressenti, ça m'a j'ai un boulet dans le ventre qui est tombé. La pénitence, c'est les remords. Vous avez non seulement des regrets, mais des remords. Vous vous en voulez vraiment. Alors, c'est comme si finalement elle arrivait aujourd'hui en vous disant wake up, réveille-toi. Ne reste pas campé dans ta position. Déleste-toi de quelque chose qui peut être aussi lourd que ça. Et là, pour le coup, ça pourrait vous attirer à consulter, à aller voir une personne bienveillante, mais professionnelle, j'entends. Quelqu'un qui pourrait vous aider au travers de séances, et là pas une seule, mais plusieurs, à vous révéler, à oser encore une fois comprendre, transformer ce que vous avez gardé. Parce que là, on est vraiment dans l'ordre du châtiment. C'est je me sacrifie, je me fouette, c'est vraiment ce côté... c'est même plus une histoire de va des rétro satanas, quoi. C'est... waouh. Bon, je sais pas en dire plus. En tous les cas, ça risque de vous porter jusqu'au printemps. Donc faites bien attention à ça, parce que c'est pas des bonnes énergies, on a compris, c'est vraiment négatif, c'est sombre. Là, ça manque de couleur, hein, tout ça. C'est vraiment, je pense que c'est l'expression de vos peurs, c'est l'expression de vos doutes. Si on devait dresser un dessin, faire un dessin de tout ça, c'est cet homme-là qui est repenti, mais qui bouge pas et qui est ancré, enfin voilà. Bon, on va essayer de passer à autre chose. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Heureusement, on a d'autres cartes, oui. Alors ici, on nous parle de la force intérieure que vous pourriez aller chercher, que vous pourriez utiliser, ou de faire appel à une force extérieure qui pourrait être de l'ordre d'une femme qui est maman, ou de votre maman, ou c'est un sujet qui touche votre maman. Je ne sais pas en dire plus à ce propos, mais en tous les cas, il y a quand même cette idée d'être engagé, d'être tourné vers l'avenir, et d'être un peu poussé par des énergies, par votre petite fée, par votre guide qui a envie de vous voir bouger. Vous avez vu? Donc il y a du solide, ça peut être de l'ordre de ce que j'ai ressenti au niveau du ventre, le côté boulet, vraiment à libérer, à délester, à lâcher, mais encore une fois de se tourner vers son meilleur avenir parce qu'il en est question, je le ressens. On sniffe ici, vous voyez? Et ce côté je hume déjà cet air qui me semble merveilleux, j'y vois le soleil, ça a l'air d'être bien clair, je regagne en couleur, donc c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut voir les choses. En tous les cas, ne restez pas hackés, bougez-vous. Alors ici, oui, on y est. Donc c'est finalement un appel à quoi? À mettre de la distance par rapport à vos pensées, à ce qui vous chagrine, de faire le point certes, mais de refaire les choses vaillamment et certainement dans le silence. Donc ça pourrait vous amener à faire une retraite, quelque chose qui pourrait vous isoler de manière à comprendre les choses, vous retirer du monde, de vos responsabilités, de ce qui vous coûte actuellement. Mais ça peut être aussi donc prendre de la distance par rapport à ses pensées pour changer de vie, pour changer de mode, pour changer de fonctionnement, pour reprendre les rênes, pour aller dans l'action. Ça peut nous parler quand même de prendre de la distance dans le sens de je bouge, je me déplace. Donc soit vous allez vous rendre à un rendez-vous, soit vous allez vous déplacer dans le sens je change de coin, je change d'univers, je change de lieu de vie, et donc ça pourrait être un vrai déménagement. Qu'est-ce que je peux vous dire à ce propos? Oui, ça peut être quand même encore une fois au niveau psychologique cette prise de recul en fait. C'est aller en profondeur des choses, mais prenez du recul. Là, c'est vraiment vous engager à être votre meilleur ami, vous prendre par la main, vous dorloter, mais vous faire du bien, vous comprendre, ne pas en rajouter. En tous les cas, vraiment dans ce sens-là. En tous les cas, réflexion dans la confiance pour regagner des forces, pour prendre de la distance, pour aller de l'avant, pour lâcher du lest. Pour retrouver du bonheur, arrêtez de douter, vraiment bon. On va voir en tous les cas ce qu'il en est. Ah bah écoutez, on a compris. Donc c'est une phase de transformation qui va avoir lieu ou qui est en cours et qui va être finalement liée à quoi? Un futur qui sera désirable, voilà. On vous dit finalement que vous pouvez tenter l'aventure. Pourquoi? Parce qu'on vous parle d'abondance et on vous dit clairement sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. C'est-à-dire que maintenant vous méritez, au même titre que d'autres personnes méritent, vous avez des droits, vous devez juste les respecter, arrêtez d'en faire trop, arrêtez de donner de votre personne. Par cela, clairement, ça vous dessert. Vous avez vu clairement que vous êtes en train de vous limiter, vous avez des problèmes peut-être même de sommeil, de conditions physiques, votre corps vous parle, ça va pas. Vous êtes chahuté, ben là on vous dit clairement oui. Là c'est une réponse très forte en fait, c'est une réponse de vous dire vous pouvez oser aller de l'avant, vous pouvez lâcher plein de choses, vous pouvez vous révéler, vous pouvez faire ce que vous voulez.
On vous parle d'abondance, elle sera témoignée sous différentes formes. Ça peut être au niveau matériel, au niveau relationnel, au niveau professionnel. Mais vraiment ici, c'est vous dire que si vous avez l'impression d'avoir raté le coche, que vous n'êtes pas heureux de ce que vous avez déjà parcouru, on vous annonce déjà qu'il y a meilleur derrière, il y a meilleur devant, il y a meilleur plus loin. Donc vraiment, cette carte est magnifique, elle est très forte et très belle, j'adore. Des belles couleurs, en plus c'est florissant, ça pourrait nous parler du printemps également. On va de toutes les manières finir ici pour voir quelles sont les dernières informations que vous pourriez recevoir. Qu'est-ce qu'on vous annonce? Alors là, très bien, 2h02, le soutien. Je t'ouvre la porte de ta destinée. Sois attentif, attentive aux signes. Synchronicité et heure miroir te guideront sur le chemin de ta créativité. Donc si là, vous savez pas où vous en êtes, franchement, clairement, on vous dit, les anges, les guides, Dieu, le divin, l'univers, la source, les énergies sont très positives. On attend qu'une chose, c'est que vous vous mettiez en chemin. Donc bougez-vous, osez y aller, osez. Et puis si encore une fois, il y a besoin de délester un peu tout ce côté brouillard mental, les énergies sont pas bonnes, au niveau pensée c'est toxique, j'ai besoin de me faire aider, allez consulter. Clairement, personnellement, je pourrais vous aider au niveau de la psychologie positive, mais ça sera pas de l'ordre d'une seule séance, ça sera certainement 3 séances, voire 6. Mais à partir du moment où vous allez les mettre en place, vous allez gagner en confiance en vous-même, justement, et vous allez pouvoir ancrer des habitudes, des nouvelles choses pour vous-même, et aller de l'avant en pleine conscience, mais intelligemment et certainement de façon positive et bien engagée pour du succès. Donc pour les personnes qui me suivent, évidemment, vous pouvez me demander de la guidance à distance, en privé, donc par écrit ou en live, comme vous voulez. Donc vous allez pouvoir regarder sur le site de lachouettemechuchote.com pour les informations. Tout y est écrit, tout y est détaillé. Je réponds également à vos questions. Pour les personnes qui ont aimé cette guidance, j'apprécie toujours les commentaires. Je vous lis, je vous réponds également avec le cœur. Et puis pour les personnes qui ont envie de me découvrir un peu plus, souvent et régulièrement chaque jour, j'ai animé et j'anime plus souvent maintenant mon profil Instagram. Donc vous pouvez me retrouver sous le profil La Chouette Me Chuchote attaché _ off pour officiel, donc O2F. J'y ai mis quelques réels, quelques stories et je continue, donc ça donne du contact. Et si vous avez envie d'interagir, je suis beaucoup plus présente à ce niveau-là que 2 fois par mois au niveau de YouTube. Donc voilà pour vous les amis, j'espère qu'encore une fois ça ira. Je pense que tout est bien acquis et accentué, vous avez certainement compris. Je vous souhaite le meilleur, encore une fois, je serai derrière vous si vous avez besoin de soutien. À bientôt, ciao.